Là, j'étais dans ma lancée des conférences jeux vidéo de la semaine, je me suis dit, il y a un Nintendo Direct, je vais aller regarder le Nintendo Direct en direct. J'ai lancé ça pendant que je me faisais à manger dans ma cuisine, donc je regardais qu'à moitié. Comment vous dire que j'ai hurlé au moment où ce trailer est arrivé. Brave gens. Je pense que je vous laisse découvrir et après on en parle parce que les cris que j'ai poussés n'étaient pas humains. One Piece Grand Gourmet. Grand opening on October 23rd, 2026. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est mon dream game. Je ne peux pas vous dire autrement. Et sachez qu'il sera en français aussi, c'est un élément important que je vais quand même préciser parce que c'est quand même une question qui est de plus en plus posée au fur et à mesure que l'industrie de jeux vidéo avance. Oui, il sera traduit en français. Là, le trailer est en anglais, bien sûr, mais donc il n'y a pas de voix, mais le texte, en tout cas, tout sera traduit en français, donc pas besoin de savoir parler anglais. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un débat ? Parce que là... On en parlera notamment quand on parlera de Fable. Vous avez peut-être vu que la VF, donc je parle vraiment du doublage français, hein, pas de la traduction française, la VF dans le jeu vidéo est de plus en plus en perdition et ça commence à être un vrai problème. Et vous savez que moi ici je suis très derrière cette cause de protéger nos comédiens de doublage et tout ça et d'avoir une accessibilité à la VF parce qu'on a quand même des super comédiens de doublage en France et en francophonie ou en Belgique ou voilà. Malheureusement, des grosses entreprises telles que Microsoft, pour Fable, ne veut pas revoir ses contrats pour protéger justement les comédiens de doublage, parce que dans leur contrat à Microsoft, il y a des clauses qui stipulent que si les comédiens de doublage acceptent de travailler avec eux, Microsoft se réserve le droit de réutiliser leur voix plus tard avec de l'intelligence artificielle pour d'autres projets ultérieurs. Ce que les comédiens de doublage, alors pas que français, hein, mais là je parle juste des français du coup, ce que les comédiens de doublage français se refusent catégoriquement, et ils ont bien raison, et ils ont raison de ne pas lâcher là-dessus aussi. Mais donc il y a conflit d'intérêts parce que Microsoft ne veut pas revoir ses contrats, les comédiens de doublage ne céderont pas, et ils ont raison. Donc en attendant, tous les gros jeux qui sortent depuis quelques années, mais qui vont aussi continuer de sortir là dans les années à venir, tant qu'un accord ne sera pas trouvé, ces jeux-là n'auront pas de VF. Voilà, parce que Microsoft est buté comme un gamin à ne pas vouloir refaire ses contrats, quoi. Donc leur solution, c'est de punir les joueurs français, ou en tout cas francophones, qui veulent profiter de leur jeu avec de la VF. C'est bien dommage. C'est bien dommage, et j'espère que Microsoft ne gagnera pas ce combat, même si du coup ça nous pénalise nous en tant que joueurs. Sachez que ça pénalise encore plus les comédiens de doublage qui eux ne peuvent même pas exercer leur travail pour des choses aussi aberrantes que de se faire voler leur voix par de l'IA, quoi. Donc voilà. Je voulais signer la pétition d'ailleurs. Oui, je rappelle, hein, merci Nono d'en parler. Vous avez la pétition de Touche pas à ma VF, hein, qui est très facilement trouvable sur internet. J'arrive plus à parler. Vous tapez Touche pas à ma VF, du coup, pétition, et c'est une pétition qui a été mise en place par les plus grandes voix, qu'on connaît, hein, les voix de nos enfances, Brigitte Lecordier, ce genre de grandes voix, Donald Renew et tout, qui est une pétition justement pour que les comédiens de doublage aient plus de protection dans leur métier. Chaque signature compte, bien sûr. Ça leur permettrait d'appuyer leurs arguments sur des sphères un petit peu plus hautes, et peut-être de faire bouger les choses. Donc pensez à ça, pensez à Touche pas à ma VF. Et également sur la question de Fable en particulier, hein, on va aller voir Fable juste après d'ailleurs, sur la question de Fable en particulier, qui est un gros jeu qui est extrêmement attendu et qui du coup souffre de ce truc-là et qui n'aura pas de VF. Fable est un jeu Xbox. Sachez que vous pouvez aussi aller faire entendre votre voix sur le site Xbox. Il y a une partie où vous pouvez vous exprimer vous en tant que joueur. C'est un genre de FAQ, un genre de sondage. Je crois que ça s'appelle Player Voice sur le site de Xbox. Vous pouvez aller mettre des commentaires dessus, aller mettre des suggestions, et vous pouvez aller parler de ça, du coup, dans le Player Voice de Xbox, en disant que l'AVF
est de moins en moins présente et que ça pénalise énormément les joueurs français. Il faut leur faire peur un peu, il faut leur mettre un peu la pression en mode bon bah s'il n'y a pas de VF, peut-être qu'on va arrêter d'acheter vos jeux. Là la PDG du coup de Xbox a changé récemment et commence à bien faire bouger les choses, donc et commence à, enfin elle a l'air de plus écouter les joueurs que du coup le PDG précédent, donc on peut espérer que ça fasse aussi un changement, enfin ça fasse un petit peu bouger les choses que d'aller donner notre avis sur le player voice de Xbox, voilà, notamment sur cette question de la VF. Encore une fois, vaste débat. Désolant un peu, parce que franchement, le fait de ne pas vouloir changer son contrat pour ne pas protéger du coup ses comédiens de doublage qui sont quand même, on va pas se mentir, hein, un bon 40% du jeu, hein, les voix et tout, c'est très 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 important dans les jeux, en particulier les grosses licences avec beaucoup de dialogue. C'est quand même dommage, pour ne pas dire d'autres mots. donc voilà, on espère que ça va bouger rapidement. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont sur ce bras de fer, mais les comédiens de doublage français et francophones ont bien raison de ne pas lâcher là-dessus, c'est beaucoup trop important. Et puis eux, bah, c'est leur vie, hein, c'est leur métier, donc voilà, il faut pas lâcher là-dessus. C'est pas à eux de lâcher, c'est aux grosses entreprises bien greedy là justement, les multimillionnaires là, de céder un peu de terrain pour une fois. Donc voilà.